chaussée soit occupée. Vraiment, il faut enlever, il faut quitter la chaussée. Allez à Sandaga maintenant, tout de suite, sortez. Vous verrez que personne ne peut plus traverser la route. Ils sont dans les ronds-points sur la route. Mais si par malheur, et nous le leur avons dit, un seul car rapide ou un véhicule perdait l'usage de ses freins, est-ce que vous imaginez les dégâts? C'est la même chose à Sandaga. Allez à Faidherbe, Petersen, angle, Papa Gueye-Fall, angle. C'est la même chose. Nous leur avons dit que les routes, la chaussée, vous allez les quitter. Nous attendions la fin de l'année pour le faire. Nous leur avons dit ça. On leur a dit, vous allez quitter la chaussée. C'est cette opération qu'on a faite aux HLM en accord et en rapport avec tous les commerçants, à la demande des commerçants. Nous avons dit, parce que le marché des HLM était en train de mourir, les breverains étouffés, le marché étouffé, parce que les gens ont pris toutes les voies d'accès au marché et les gens ne pouvaient plus accéder au marché. Deuxièmement, est-ce que vous avez vu ce qu'est devenu l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba? On leur a dit, mais quand même, cette avenue, c'est l'avenue d'un homme illustre, célèbre. Vraiment, cette avenue mériterait un meilleur traitement. On leur a dit, vous allez quitter. Nous avons commencé, nous attendions la fin de toutes les fêtes de fin d'année pour dégager toutes les chaussées, en rapport avec eux. Maintenant, ceux qui sont dans la rue, nous allons terminer, Inch'Allah, l'aménagement du site et on les recasera. Ça prendra 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais nous pensons que d'ici 6, 7, 8 mois, sans difficulté, on peut y parvenir. Parce qu'aujourd'hui, les ambulants sont venus avec eux, leurs propres promoteurs. Parce que c'est la gestion participative. On leur a dit, on décide de tout avec vous. Donc, ils sont venus avec leurs propres promoteurs. Nous leur avons dit, on ne fait pas de cantine. Nous ne faisons que des tables. Ils sont venus, je ne veux pas faire de publicité à leurs promoteurs, mais ils sont venus, on a discuté. Les promoteurs sont allés sur le site avec les ambulants. Ils ont déjà fait des propositions d'aménagement. On leur a demandé d'aller discuter avec les ambulants, de s'entendre avec eux, et nous allons faire le reste. Nous allons aménager, mais nous faisons comme l'État. Maïewuñu cantine, maïewuñu table, tout se vend. C'est une activité génératrice de revenus qu'ils font. Donc, voilà ce que je voulais dire pour les ambulants. Donc, l'État nous accompagne parce que tout ce que nous faisons, nous sollicitons l'État et véritablement, c'est le lieu de les remercier. Remercier le préfet, le gouverneur, le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, le président. Ils nous accompagnent. Toutes les opérations que nous menons le sont avec l'accord et en rapport avec l'État. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la ville est un démembrement de l'État. Nous sommes dans l'État et nous sommes de l'État. Nous ne sommes pas contre l'État et nous ne sommes pas hors de l'État. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que dans nos prévisions, il y a beaucoup de problèmes. On vous dit, on édite des rôles d'impôt pour 24 milliards de ressources. Vous vous retrouvez avec 5 milliards de décote parce qu'il y a des problèmes. Donc, il y a un problème de fiabilité, il y a un problème de délai, il y a un problème de recouvrement. Et quand on voit ce que nous n'avons pas recouvré depuis plusieurs années, nous avons plusieurs milliards d'or. Cette année, nous avons décidé de faire un effort exceptionnel d'1 mois, en mobilisant, en accord avec la Direction générale des impôts de domaine, que nous remercions chaleureusement, la perception, donc le trésor, des jeunes pour aller collecter les impôts. Voilà ce que ça donne. On m'a dit qu'il y a eu 5 876 contribuables qui étaient concernés. 1829 ont été rectifiés, je crois. 4047 contribuables n'ont pas été retrouvés. Regardez, sur 5800, il y a 4000 qui n'ont pas été retrouvés. C'est-à-dire, puisque à ces contribuables-là, il était prévu des ressources, on ne les aura pas. Donc, les prévisions sont baissées, sont pas atteintes, ne sont pas réalisées. De telle sorte que sur 4 881 768 000 prévus, pour les 5 876 contribuables,
au 31 décembre, nous n'avons pu collecter que 607 462 284 recours. Pour les patentes, 1,5 milliard de datés d'avis à tiers détenteurs ont été envoyés aux banques. Et l'opération a cependant permis l'appurement administratif des fichiers. Voilà ce qu'on m'a écrit. Mais ce qui était important pour nous, c'est que le problème de la collecte des ressources, des recettes, est un vrai problème pour toutes les collectivités locales, surtout celles de Dakar. Et nous avons décidé pour 2010, en apport avec la Direction générale des impôts et domaines, avec le Trésor, la perception, de voir comment assurer un recouvrement plus efficient et plus efficace de nos ressources. Une journée d'études sera tenue et des mécanismes mis en place, mais nous allons dédier à cette activité tous les moyens nécessaires parce que les ambitions sont grandes et si nous n'avons pas les moyens, nous risquons de ne pas faire grand-chose. Merci beaucoup, d'environ 7 à 10 milliards et une masse salariale trop importante. Ce que nous avons fait, nous nous sommes un peu employés à l'apurer, donc à assainir. Et aujourd'hui, vous avez raison, nous avons, pour toutes les dettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 100 millions au moins, nous les avons apurées. Si nous prenons ce qu'on appelle communément les dépenses engagées non mandatées, c'est-à-dire ce qui engage financièrement la ville, ce qui nous reste à régler, c'est 324 millions. Ainsi répartis, 199 millions en investissement et 124 millions, 199 millions en fonctionnement et 124 millions en investissement. Mais ce n'est pas une dette. La dette, parce qu'il y a la dépense engagée, non mandatée, mais qui est réalisée. C'est-à-dire, je vais acheter mon stylo, je commande le stylo. Dans les collectivités locales, quand vous commandez le stylo, vous faites un bon de commande. Ce bon de commande fait l'objet d'un engagement, vous l'envoyez à la perception. La perception vise le bon de commande pour bien montrer que ce bon de commande-là, il y a des crédits pour le payer. Et ce n'est qu'après que vous êtes livré, et après avoir été livré, vous faites un mandat. C'est pourquoi on parle de réalisation et de non-réalisation. Donc si on prend les engagements qui ont été réalisés, c'est-à-dire les bons de commande pour lesquels les gens nous ont payés, nous ont livrés sans qu'on ne les ait payés, nous ne devons en fait comme dette et comme engagement que 149 millions environ. Parce que sur les 324 millions de dépenses mandatées ou autres, 174 millions n'ont pas été réalisés. C'est-à-dire qu'on a fait la commande, mais le prestataire n'a pas livré. Donc, il faut faire la part des choses. Si on devait parler d'endettement, nous sommes à 149 millions. Parce que pour les 174 millions, on a fait le bon de commande, on a fait l'engagement, mais nous n'avons pas été livrés. Maintenant, il y a des dépenses pour lesquelles j'avais expliqué aux arrondissements lors de la reddition citoyenne, nous avons quelques difficultés. Les difficultés, c'est des dépenses qu'on a dit avoir été faites, mais qui ne recouvraient pas, qui ne rencontraient pas l'agrément du percepteur. Ah là, nous avons deux types de contentieux avec la perception. C'est des dépenses qui ont porté sur ce qu'on appelle les coupes et les récompenses. Vous savez, la mairie est tout le temps sollicitée. Donner des coupes, donner des maillots, donner des... Nous avons pour 128 886 090 francs de dépenses portant sur les coupes et récompenses que la perception ne va pas exécuter parce que pour elle, cela n'a pas été fait dans les règles. J'avais expliqué aux consultations citoyennes que ça nous posait, nous, un petit problème